parlons des symptômes, justement. Oui. Donc, au bout de 5 jours, on commence à avoir des symptômes corporels, donc des lésions. D'abord, des symptômes classiques. Et c'est Comme pour quoi? ça qu'on a... D'abord, c'est la fièvre. C'est important, c'est des courbatures, des douleurs musculaires, de la fièvre. Mais il y a deux caractéristiques très intéressantes, entre guillemets. C'est des adénopathies. C'est pour ça que les pédiatres et les médecins généralistes font la différence par rapport à la varicelle, par exemple. On a des adénopathies. Les adénopathies, c'est des ganglions qui enflent. Il y a une infection. Voilà, parce qu'il y a une infection. Et c'est typique, typique de la variole donc, du sein, ces adénopathies. Et ensuite arrivent les lésions cutanées, particulièrement au niveau du visage, mais beaucoup de lésions cutanées, c'est des dizaines, voire des centaines, vous pouvez voir donc les images au niveau du visage, et une caractéristique, c'est beaucoup au niveau des extrémités, un peu moins dans le tronc, mais beaucoup dans les extrémités, les palmes, donc la plante des pieds et les palmes donc des mains, qui sont infectées. Et ces lésions sont extrêmement, j'allais dire, chargées de virus. Normal. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous avez ces lésions, restez isolé et ne pas contaminer. Alors l'avantage de ça, c'est que vous le voyez. Quand vous voyez qu'une personne a ces lésions, eh ben, vous avez tendance à ne plus être en contact avec elle. Et donc, il y a moins de chances de se faire transmettre donc, la maladie. Entre-temps, cette personne, elle a pu contaminer des objets fixes, bien évidemment. Et c'est pour ça, vous avez raison de le dire, l'hygiène, la distanciation physique, la prévention. On ne sort pas du Covid, en fait. Je pense que le Covid va nous apprendre à avoir des mesures préventives beaucoup plus. Se laver les mains, ça doit être quelque chose de... Oui, mais on ne va pas porter les masques, rassurez-vous. C'est ça, moi j'espère, et on ne va pas aller dans le de... confinement, j'espère. Mais sachez que les modalités de transmission sont assez bien connues, que si on fait de la bonne hygiène et de la bonne prévention, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, la létalité reste quand même très faible par rapport à cette maladie.